Je m'appelle Jean-Claude Nzamba, je suis membre de la diaspora gabonaise aux États-Unis. Et pourquoi vous êtes ici ce matin? Je suis ici pour condamner fermement l'attaque qui s'est perpétrée sur l'ambassadeur Michael Moussa le vendredi dernier ici. Et pourquoi, selon vous, un Gabonais peut-il agresser certainement un ambassadeur, votre ambassadeur? Comment vous expliquez un peu cela? Je pense qu'il n'y a aucune explication. C'est vraiment très désolant et jusqu'à aujourd'hui, certains d'entre nous essaient de comprendre ce qui a pu bien se passer dans la tête de cette personne pour agresser Excellence Michael Moussa. Certaines personnes pensent que, étant donné que c'est un citoyen gabonais, et l'ambassadeur, si vous voulez, c'est lui qui est le représentant de votre pays, le chef d'État au Gabon, il serait mieux de régler ce problème à l'amiable. Est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes d'avis avec ceux qui pensent ainsi? À ce que je sache, ce compatriote est également américain. Et je pense que lorsqu'il se comporte ainsi, euh, dans un pays comme les États-Unis, le Gabon a la possibilité de mettre en avant le fait que ce soit un citoyen américain qui ait agressé le plus haut représentant du chef de l'État aux États-Unis. Euh, Régler à l'amiable, je ne pense pas que, même devant le droit américain, le droit pénal, une attaque d'une personne, quelle qu'elle soit, de quel pays qu'elle soit, qu'il y a nécessairement un règlement à l'amiable. Il peut y avoir, du côté civil, le fait que la personne qui a été attaquée ne porte pas plainte, mais du fait déjà qu'il y ait eu agression physique, rien qu'au niveau du droit, cette personne doit passer devant la cour et soit plaider coupable ou non coupable. Revenons pratiquement aux élections dans votre pays, cette semaine. Oui. Alors, certaines personnes disent qu'il aurait fallu reporter ces élections afin de trouver un arrangement avec l'opposition avant de. Voilà. Quel est votre avis par rapport à ça? Bon, reporté, je pense que l'accord constitutionnel a décidé là-dessus. Il y a eu les élections présidentielles en 2009, il y a eu des élections législatives et sénatoriales bien avant, qui s'étaient passées sans biométrie. Et je pense que certaines des personnes qui aujourd'hui se sont mis en avant pour demander à ce qu'il y ait biométrie avaient également été députés ou sénateurs sans biométrie. Donc, est-ce que vraiment la biométrie aurait changé quelque chose par rapport aux résultats? Si ces personnes bien avant s'étaient présentées à des élections, si ces personnes bien avant étaient même aux affaires au niveau du ministère de l'Intérieur et n'ont pas poussé pour la biométrie, ils ne peuvent pas se présenter en donneur de leçons de morale. Et par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière que vous avez considéré comme une agression à l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que c'est un cas isolé ou bien vous craignez que cela se répète un peu partout? Je ne peux pas me mettre dans la tête de ce genre de personnes, mais dans ce genre de situation, une fois qu'une situation comme ça se présente, il faut toujours s'apprêter à ce qu'il peut y avoir d'autres situations de ce genre. Donc on dit toujours que se préparer, prévenir est mieux que de se retrouver devant des situations où maintenant il faut réagir. Et je pense que ça peut donner des idées à d'autres personnes également. Et malheureusement, cette personne n'est pas à son premier acte. euh, Bien avant, en 2006, il avait eu des actes similaires au niveau de la chancellerie du Gabon, où il était rentré, il avait cassé certaines choses. Et aujourd'hui, on parle d'une agression physique sur un individu. On ne sait pas jusqu'où, qu'est-ce qui pourrait arriver après. Donc il faut toujours prendre des mesures contre ce genre de choses. Vous n'avez pas un peu d'inquiétude parce qu'il y a déjà des leaders de partis politiques qui appellent à l'insurrection certainement dans votre pays. Est-ce que vous ne craignez pas un peu des troubles dans votre pays? Par rapport aux législatives, Oui, au législatif. bon, il faut dire qu'il Parce peut. que vous avez lu déjà le communiqué du Dr Menga avec le Bongo Doit Parti ce matin qui appelle, si vous voulez, au soulèvement de la population gabonaise. Oui, mais je pense que M. Mengara, quand il parle de soulèvement, je ne pense pas qu'il se rende compte d'exactement ce qu'il est en train de demander aux gens.
quand on aime un pays, quand on veut l'avenir d'un pays, vous savez quand vous commencez une insurrection, vous savez quand vous commencez une guerre, vous savez jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, vous savez jamais jusqu'où ça va aller. Donc lorsque l'on aime un pays, je pense qu'il y a certains souhaits que l'on peut souhaiter pour ce pays, mais il y a des choses que l'on ne peut pas souhaiter pour ce pays-là. Monsieur Megara, il se cache à New Jersey. Qu'il aille faire les élections, déjà, bon, il est citoyen américain, ce qui veut dire que au niveau de certaines choses, il ne peut pas se présenter. Au niveau des législatives, il peut se présenter. Aujourd'hui, il y a des nouvelles lois qui font en sorte que si vous avez la double nationalité, il faut choisir si vous voulez vous présenter aux élections présidentielles. Alors moi, je dis, toute personne qui demande à l'insurrection, qui est un acte de terreur contre la souveraineté d'un pays, moi je dis, c'est un terroriste. Et ce genre de personnes, il y a une seule façon de les gérer, c'est de les ignorer. Maintenant, vous savez, ici, aux États-Unis, il y a un droit. Il y a eu, je pense, vous êtes peut-être au courant, une situation où, sur une vidéo, il y avait une jeune fille qui s'était fait insulter par des gens qui disaient qu'elle était grosse et tout ça. Et cette personne, qui s'était sentie victime, est allée se donner la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui étaient à l'origine de ces insultes, ils sont allés devant la cour. Alors on ne peut pas aujourd'hui se lever, demander une insurrection et croire qu'on est à l'abri de représailles. Ça, ce sont des choses que beaucoup d'entre nous condamnent et condamneront toujours. Parce que M. Megara, qui s'est présenté à l'élection présidentielle de 2009, admettons qu'il aurait gagné. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Il ne parlerait pas comme il parle. Alors, s'il veut vraiment le bonheur de ce peuple gabonais, moi, je propose qu'il aille faire sa politique comme tous les autres sur place. C'est pas à distance, c'est pas derrière un écran qu'on fait ça. Et puis qu'il fasse des actes positifs au niveau de cette population qui est là-bas. Qu'il envoie des ordinateurs, qu'il envoie des livres, qu'il fasse des choses qui puissent profiter à la génération d'après. Encore une fois, monsieur Pierre, je vous remercie. C'est monsieur Jean-Claude Zamba. Je vous en prie, le plaisir a été tout le mien. D'accord. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Hervé Epier, citoyen gabonais, membre du Conseil fédéral du Parti démocratique gabonais aux États-Unis d'Amérique. Voilà, et pourquoi vous êtes ici à l'ambassade ce matin? Je suis ici comme la majorité de la communauté je suis ici comme la majorité de la communauté gabonaise aux États-Unis, venu condamner l'acte ignoble, abjectant mon ambassadeur, son Excellence Michael Moussa Adamo, a été victime vendredi passé. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de discuter avec l'ambassadeur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé selon vous? D'après les propos de son Excellence, d'après les propos de certains témoins oculaires, son Excellence, le vendredi passé, est descendu accompagner ses invités, dont un ancien sénateur américain, un ancien ambassadeur américain au Nouvelle-Zélande et un agent du contre-terrorisme américain. Lorsqu'il voulait remonter dans le building, notre compatriote Léon Bam l'a empêché d'entrer dans le building. Au moment où il s'est retourné pour pouvoir passer par l'arrière, Léon Bam l'a attaqué avec un coup de poing et un coup de tête. C'est à ce moment qu'il est tombé. Tels sont les faits d'après son Excellence et d'après les témoins oculaires qui ont pu assister à la scène, contrairement à ce que nos trois compatriotes attestent. Et si ces informations que vous révélez, ces informations graves que vous révélez sont assez vérifiées, comment vous expliquez qu'un autre Gabonais peut s'attaquer aujourd'hui à un autre Gabonais, surtout à un ambassadeur? Je pense que il faut pouvoir être démuni de toute moralité politique. Il faut pouvoir être démuni de toute tolérance de ceux qui ne pensent pas comme vous. Il faut pouvoir être démuni de toute moralité religieuse pour pouvoir arriver à un acte aussi barbare de la teneur de terrorisme. L'acte posé par notre compatriote Léon Obam n'est aucunement justifiable.
nous ne sommes pas obligés d'être d'accord par rapport à nos points de vue, mais nous devons pouvoir, de façon civile, exprimer nos différences, sans pour autant arriver à une telle barbarie. Mais comment vous expliquez le fait dans ce mouvement-là qu'il soit un peu, entre guillemets, le rôle au moins d'une partie de la population gabonaise? Comment vous expliquez un peu cela? Je ne suis pas toujours d'accord avec certains de mes frères au niveau de ma propre famille. Ce n'est pour autant pas que je vais justifier un comportement violent, ignoble, abject à l'égard de XY parce que nous ne sommes pas d'accord. Je pense que l'acte de M. Léon Obam est pire et simplement isolé. M. Léon Obam a été incapable de pouvoir, de façon civile, exprimer son mécontentement vis-à-vis peut-être comment dire, du gouvernement ou vis-à-vis de ses compatriotes gabonais. Et, excusez-moi le terme encore, est peut-être comment on est devenu fou. Excusez-moi encore. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un acte isolé. Vous ne craignez pas que cela se répercute un peu partout dans les ambassades, surtout à la veille de ces élections législatives? Monsieur Léon Obam, tout comme ses deux acolytes, André Boassa et Patrick Mbamani, s'ils pensent vouloir jouer le martyr, je leur demanderai de se référer à l'histoire. Mais ils disent que M. Obama n'est pas du tout de leur parti politique, qu'il est venu manifester. Ah non, excusez-moi. J'ai pris la peine de lire la déclaration de M. Mbamani et de André Boassa. J'ai pris la peine de suivre leur intervention sur votre show. M. Boassa et M. Patrick Mbamani, ce que j'appelle les pseudo-upégistes, parce qu'ils n'ont aucun document qui atteste leur appartenance à ce grand parti, sont les responsables du sitting qui a eu lieu le vendredi passé au même endroit. Donc par conséquent, ils sont responsables. Ils sont responsables des actes, ils sont responsables d'assurer la sécurité, d'assurer la bonne conduite de leur sitting. Donc par conséquent, ils sont responsables de l'acte qui a été posé par un des sympathisants à leur cause. Ils sont indirectement associés à l'acte posé par notre compatriote Léon Obam. Et je ne pense même pas qu'ils sont upégistes. Le feu honorable Pierre Mambundu, l'une des grandes pensées politiques de notre pays, n'a jamais eu recours à la violence, n'a jamais eu recours à l'incivisme, n'a jamais eu recours au manque de respect des symboles de l'autorité de l'État gabonaise. Le feu honorable Mambundu a toujours eu des positions qui étaient les siennes, mais il a toujours pris la peine de se rapprocher auprès des autorités pour pouvoir, de façon collégiale, discuter par rapport à l'avenir du pays. M. Pierre Mambundu n'a peut-être jamais été d'accord avec la biométrie, mais il n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller porter main à qui que ce soit. De façon civile, il exprimait son mécontentement par rapport à la direction tenue par notre gouvernement. Et qu'aujourd'hui, dans la lettre qu'ils ont adressée au gouvernement, qu'ils puissent prendre la peine de manquer de respect au travail du feu honorable Pierre Mambundu. Je dis, excusez-moi, nos deux compatriotes ne sont pas le reflet des obligations et des devoirs qui incarnent le parti du feu honorable Pierre Mambundu. Je ne peux pas associer ce grand parti à Patrick Mbamani ou à André Boassa. Excusez-moi. Mais parce qu'ils ne sont pas la réflexion. Mais monsieur le feu honorable Pierre Mambundu, comme je viens à peine de le dire, s'est toujours rapproché du gouvernement en place pour pouvoir, de façon civile et collégiale, pour pouvoir exprimer son mécontentement à l'égard de ce qu'il pensait qui n'était pas mieux pour son pays. Monsieur Pierre, le feu honorable Pierre Mambundu n'a jamais eu recours à la violence contre les symboles de son autorité. Monsieur Pierre, je vois mal le feu honorable Pierre Mambundu se réjouir de l'acte dont a été victime le symbole de l'autorité gabonaise sur le territoire américain, comme l'a fait nos deux compatriotes, Patrick Mbamani et le pseudo-pasteur André Boassa.
Mais parce que M. Boissa ne peut pas vous montrer qu'effectivement, il a été gratifié par ce titre, par une institution religieuse. C'est les gens qui sont autoproclamés pasteurs ou UPGistes. Excusez-moi. C'est pas, comment dire, monsieur Patrick Mbamani ou André Boissa ne sont pas la représentation de la communauté gabonaise résidente aux États-Unis. Nous avons nos différences. Nous ne sommes pas obligés de partager les mêmes points de vue politiques. Mais nous condamnons tous, dans notre majorité, l'acte ignoble dont notre ambassadeur a été victime la semaine passée. Revenons simplement aux élections législatives que votre pays organise cette semaine. Certaines personnes disent que c'est la conséquence un peu de la non-application de la biométrie, de la implémentation de la biométrie qui a contribué un peu à ce. Comme je me réjouis à le dire à la communauté internationale et à mes compatriotes gabonais, l'opposition la plus bête du monde, l'opposition la plus médiocre du monde, se trouve au Gabon. Pourquoi je vais vous le dire? L'opposition gabonaise. Mais bien sûr, la productivité, le résultat doivent être des critères d'évaluation de toute structure, de toute entité. De toute entité. Leur cause, qu'ils soient d'accord ou pas, les élections vont avoir lieu ce samedi. Leur cause, leur caravane qu'ils font actuellement à travers le Gabon, n'ira nulle part. N'ira nulle part. Moi, je leur conseillerais en ce moment de se regrouper et d'essayer de voir si effectivement nous ne pouvons pas nous rassurer qu'aux prochaines élections, cette biométrie puisse être applicable. Mais la biométrie n'est pas la panacée de la non-transparence, comme ils veulent faire croire au peuple gabonais. Justement, il y a une prise de confiance. Ils pensent certainement que votre candidat n'a pas gagné cette élection. Vous pouvez penser que c'est la meilleure manière de contrôler pratiquement les élections de vote. Jacques Roger, Hervé Epier, je veux parler en tant que la première autorité gabonaise politique du Parti démocratique gabonais aux États-Unis lors des élections anticipées d'août 2009. Ces mêmes compatriotes qui aujourd'hui parlent de non-transparence, ils étaient là avec moi, ils étaient là avec nous, ils étaient là dans les bureaux de vote, à l'ouverture comme à la fermeture, ici aux États-Unis. Nous leur avons prouvé par A plus B, ils étaient dans les bureaux de vote. Je dis bien à l'ouverture comme à la fermeture, devant eux. On leur a prouvé. On a compté les voix, ensemble nous avons compté les voix. On leur a prouvé, contrairement à ce qu'ils disent. Contrairement à ce qu'ils disent. Contrairement à ce qu'ils disent. Des excuses, on n'en veut plus au Gabon. Des excuses, on n'en veut plus au Gabon. L'opposition gabonaise, je ne dirais pas, comment dire, incarnée par nos deux ou trois compatriotes égarés politiquement, Patrick Mbamani et Boissa, excelle dans les plaintes, excelle dans des lamentations. Le peuple gabonais veut des résultats. Le peuple gabonais veut... Je le dis souvent, cette même opposition était incapable de fédérer et de présenter un candidat unique afin de faire face à la machine politique gabonaise qui est le Parti démocratique gabonais. Parce que tous veulent être présidents, parce que tous veulent être présidents. Et aujourd'hui, ils sont incapables de pouvoir s'asseoir et de se faire une autocritique. De se faire une autocritique. Nous sommes au XXIe siècle. Les méthodes qu'ils avaient en 80, en 70, c'est fini, ça, c'est zéro. C'est fini, c'est zéro. Éduquez votre base. Éduquez le peuple gabonais. Soyez la réflexion des besoins du peuple gabonais. À ce moment, le peuple gabonais pourra prêter attention à ce que vous dites. Mais comme je dis souvent, ces mêmes personnes aujourd'hui, ces mêmes personnes qui sont incapables de vous dire qu'ils ont des entités économiques où ils emploient au moins 200 familles gabonaises depuis plus de 5 ans, sont aujourd'hui les messies du développement du Gabon, parce qu'ils sont de l'autre côté. Ces mêmes personnes qui hier étaient les défendeurs de ce système, comme par enchantement, ils ont découvert la recette magique pour pouvoir changer. Non. Le Gabon est condamné à changer, qu'on le veuille ou pas. Mais ça prendra du temps. Vous les accusez de transhumance politique, c'est
De quoi, excusez-moi? Transhumance politique. De démagogie. De démagogie. Je vous le dis, hein, s'il y a quelqu'un que je vénère politiquement, c'est le feu honorable Pierre Mamboundou, qui du début à la fin de sa carrière politique. Mais justement, ces militants pensent qu'il a été très sympa et c'est pourquoi il n'a pas pu gagner ces élections. Et bon, il faut utiliser une autre méthode. Enfin, c'est ce qu'il pense. Non, mais comme je vous dis, Parce que son objectif était donc d'être président du Gabon. Est-ce qu'il a atteint son objectif? mais comme je vous dis, le but principal de tout parti politique est la magistrature suprême. Mais pour pouvoir arriver là, vous devez mettre en place une stratégie et avoir les ressources qui vont vous permettre de pouvoir y accéder. Ça ne va peut-être pas se passer en 24 heures, ou en 2 mois, ou en 4 mois. Montrez-moi un parti au Gabon qui n'est pas basé sur la zone géographique, sur le regroupement familial. Montrez-moi un parti au Gabon. La plupart des partis gabonais, le Gabon est composé de 9 provinces. Vous ne pourrez jamais gagner une élection présidentielle si votre parti ne s'identifie qu'à une région du Gabon. Ça ne se passera jamais. Le Parti démocratique gabonais, avec toutes ses erreurs, est la seule entité politique au Gabon la mieux représentée à travers toute l'étendue du territoire gabonais. Et ça, c'est des situations qu'on doit pouvoir penser. Si je veux être président aujourd'hui, je dois avoir un parti. Pour pouvoir gagner, je dois solliciter le suffrage universel de tous les Gabonais sur toute l'étendue du Gabon. Mais la plupart des partis gabonais dont je vous dis ne sont pas la réflexion de cette stratégie. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent gagner? Et c'est pas seulement au Gabon, c'est pas propre au Gabon. En 2000 aux États-Unis, Bush a perdu l'élection en Floride. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout pouvoir en place mettrait toutes les ressources pour pouvoir reconforter et asseoir son pouvoir. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas propre au Gabon, ça c'est partout. Mais c'est maintenant à vous de pouvoir mettre en place une structure qui pourra empêcher au parti au pouvoir de pouvoir être réélu. En ce moment, il décide de ne pas aller aux élections. Mais rassurez-vous, les élections vont avoir lieu. Le 17, les Gabonais iront voter. Donc pendant 5 ans, ils n'auront aucune représentation au niveau du Parlement gabonais. Mais c'est des gens qui vont vous dire qu'ils veulent vouloir être président. Pendant 5 ans, ils ne pourront en aucun cas affecter la prise de loi au niveau du Parlement gabonais. Mais c'est des gens qui vous disent qu'ils ont des ambitions politiques. Et quelle est votre réaction par rapport à l'insurrection, si vous voulez, demandée par l'opposant Mengara? Voilà, Mengara. Jacques Roger, Mengara fait son cercle politique. Mengara fait son cercle politique. Mais, malheureusement au Gabon, je prends le cas des samouraïs. Les samouraïs japonais, la culture japonaise. Je prends le principe d'Harakiri, le principe d'honneur. Je prends le principe d'honneur japonais, Harakiri, du suicide, par rapport à l'honneur, par rapport aux valeurs qui doivent représenter l'homme que nous sommes. On dit au Gabon parfois, la honte ne tue pas. C'est ce qu'on dit au Gabon. Donc des gens qui n'ont aucune valeur. Pendant plus de 10 ans, Mengara a excellé dans tout ce qui est abject, verbalement. Vous avez des gens qui n'ont jamais de leur vie pris la peine d'être impliqués par rapport au bien-être de la communauté qu'ils pensent vouloir solliciter pour le suffrage universel. Et vous pensez que moi aujourd'hui je peux donner du crédit à un gars comme Mengara? Jamais. Jamais. Nous sommes habitués à ça. Insurrection. Si ce n'est pas insulter X, Y, c'est les insurrections. Si ce n'est pas les Mamba, c'est les armées par-ci par-là. Le Gabon, il fait de tout. Il y a de la place pour tout le monde. Le Gabon, il fait de tout. Mais en termes de crédibilité politique,
pendant plus de 10 ans, faites une évaluation personnelle, faites une critique personnelle. Avant de critiquer le système en place, vous êtes incapable de pouvoir vous faire une autocritique et vous voulez que moi, Hervé Epier, fasse du crédit à votre personne? Jamais. Excusez-moi. Le Gabon est un pays démocratique. Mengara peut monter, peut aller sur la lune, peut aller appeler tout ce qu'il veut. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Mais rassurez-vous, tout ce que Mengara fait n'a aucun impact pour le bien-être de la communauté gabonaise. D'abord les États-Unis et celle du Gabon. Nous avons tous des facultés. Mettons-les au service de l'amélioration du cadre de vie du peuple gabonais, malgré nos divergences politiques. Mais ce n'est pas en allant insulter les symboles qui incarnent la République dont vous espérez un jour être le porte-parole que vous penserez, comment dire, que le peuple gabonais pourra croire en vous. Pourquoi Mengara ne vous dit pas ce qui s'est passé en 2009 lorsqu'il y a le Gabon? Mengara est le symbole de l'échec. Mais c'est quoi l'échec? Comment vous définissez l'échec? C'est-à-dire que vous vous engagez dans une entreprise, vous avez un but, et qu'après un certain temps, vous constatez que vous n'arrivez pas à atteindre ce but. Mengara va au Gabon pour pouvoir, être candidat au suffrage universel, pour pouvoir être candidat au présidentiel. Vous avez quelqu'un qui est d'abord incapable de pouvoir, payer sa caution. Sa caution, il sait qu'il a payé sa caution. Mais il ne pourra pas vous dire qu'effectivement, malheureusement, j'ai fauté. Malheureusement, ma stratégie n'était pas bonne. C'est toujours le PDG, c'est toujours le président, c'est toujours le peuple gabonais. Ce même peuple gabonais qui l'insulte à travers la personne qui incarne les institutions de la République gabonaise. Non, soyons sérieux, parlons. Nous avons des Gabonais beaucoup plus capables, beaucoup plus compétents, qui sont convaincus qu'à travers leur valeur ajoutée, que Mengara le veuille ou pas, le Gabon avancera. Le Gabon est condamné à avancer, avec ou sans Mengara. Malgré nos différences, nous sommes tous Gabonais. L'indivisibilité de la nation gabonaise ne pourra jamais être perturbée par des actes ignobles dont notre ambassadeur a été victime. Nous sommes tous Gabonais. Il y a de la place pour toutes les filles et tous les fils du Gabon. Nous avons tous des qualités, nous sommes tous complémentaires. Nous sommes le moteur du Gabon émergent que nous voulons demain. Nous sommes aujourd'hui l'espérance future d'un meilleur Gabon. Nous sommes aujourd'hui la matière première du meilleur Gabon auquel nous aspirons tous. La politique clanique, tribaliste, qui utilise la violence comme étant agent de propagande, n'a pas sa place au Gabon. N'a pas sa place au Gabon. Comme toute la communauté gabonaise, je condamne avec fermeté l'acte qui a été posé par notre compatriote Léon Obam. J'exhorte le gouvernement gabonais, j'exhorte le gouvernement américain à utiliser toutes les ressources légales à faire en sorte que le cas Léon Obam puisse être un déterrant pour ceux-là demain qui voudront poser les mêmes actes. Le Gabon de demain a besoin d'une stabilité pour arriver à un meilleur Gabon. Le Gabon a besoin d'une stabilité. La violence, le tribalisme, les guerres fratricides n'ont pas leur place au Gabon. J'appelle le peuple gabonais, dans notre diversité politique, à beaucoup plus de sérénité et à beaucoup plus de maturité afin de ne pas tomber dans le piège que certains de nos compatriotes sont devenus aujourd'hui excellents, veulent porter le Gabon. Non, le Gabon est un pays de paix, le Gabon n'est pas parfait, nous avons nos imperfections, nous travaillons dans ce sens-là. Asseyons-nous, participons tous au bien-être de notre communauté.
mais que les actes posés par nos compatriotes la semaine passée ne puissent jamais être répétés. Même à mon pire ennemi, je ne pourrais jamais souhaiter ce que mon ambassadeur a vécu la semaine passée. Il y a de la place pour tout le monde au Gabon. Il y a de la place pour tout le monde au Gabon. Mes frères et sœurs qui sont aujourd'hui à l'étranger et qui pensent que pour pouvoir être président, il faut pouvoir vivre aux États-Unis, se trompent royalement. Se trompent royalement. Le Gabon appartient à tous les fils et toutes les filles du Gabon. Je vous remercie. Merci Jacques Roger pour pouvoir nous servir de canal de communication. Merci. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur Voilà, Jacques. est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je me prénomme Patrick Ilinga, membre de la diaspora gabonaise des États-Unis d'Amérique. Vous êtes à l'ambassade aujourd'hui? Ce qui m'amène à l'ambassade, c'est de manifester ma solidarité et mon soutien par rapport à l'ambassadeur qui a été victime d'un acte odieux commis par un compatriote aux allures guerriers. Et ce compatriote, là, vous faites allusion à M. Léon Bar, c'est ça? À cet individu-là particulièrement. Ah bon, voilà, bon. La majeure partie de ceux qui étaient venus avec M. Léon Bar disent que c'est un incident. Là, voilà. Il n'y a pas eu certainement d'échange, bien. Voilà. Quel est votre commentaire? Quelle est votre réaction? Vous avez pu discuter avec l'ambassadeur? Premièrement, permettez-moi de réagir par rapport aux propos de ces personnes. Il aurait fallu pour ces personnes de premièrement condamner l'acte, ce qui n'a pas été fait. Plutôt que de commencer à justifier, c'est de condamner l'acte. Et ça n'a pas été fait. Donc à partir de là, beaucoup de suspicions pèseront toujours par rapport à ces personnes, étant donné que ce sont elles qui ont organisé cette manifestation. Et est-ce que vous pensez que c'est un cas isolé? Vous ne craignez pas que cela se répercute un peu partout, un peu au Gabon ou bien dans les ambassades? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour cette raison que tout leader politique qui se respecte devrait condamner pareil acte. Le débat, c'est le débat d'idées, la contradiction, c'est la controverse idéologique. Mais passer aux mains, c'est que nous sommes en train de créer un état de la jungle. Et ça, c'est inadmissible. Donc nous devons tous condamner cet acte. Surtout les leaders politiques. Si ce sont des leaders politiques qui se respectent, l'opinion aurait bien voulu écouter une condamnation ferme. Ce qui n'a pas été fait. C'est plutôt les justifications de ce qui n'est pas justifié. Vous pensez que c'était un acte prémédité ou bien quelque chose qui est arrivé comme ça? Ben écoutez, personnellement, le personnage, à plusieurs reprises, s'est toujours vanté et a toujours promis d'agir de la sorte. Donc là, il n'a fait que passer à l'acte. Revenons aux élections législatives. Comment s'est passé cette semaine? Quelle est votre commentaire, l'opposition boycottera ces élections législatives? Ben, s'ils préfèrent la politique de la chaise vide, ils assureront les conséquences. La nature a horreur du vide. Donc ça veut dire quoi? Certainement, on dit avec sans péril, on peut aller gagner à ces élections sans opposition, les gagner. Il y a une opposition qui est là, il y a des teneurs de l'opposition qui participent à ces élections. Donc tout le monde y participe. S'il y a certains qui ont décidé de ne pas y aller, ben, nous ne les forcerons pas d'y aller. C'est leur choix, c'est la démocratie. Merci. Ben, très chers frères et sœurs de la diaspora, nous sommes ici aux États-Unis, c'est tout d'abord pour des raisons individuelles, mais la solidarité communautaire doit prévaloir. Et nous devons condamner tout acte de violence. C'est la solidarité qui guide nos traditions ancestrales. Et donc voir l'un de nous déraper à ce point, il aurait fallu que tout le monde puisse condamner cet acte. Nous pouvons nous opposer, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et donc l'invitation faite à tous mes frères et sœurs de la diaspora, c'est de condamner pareil acte. La première question, comment vous estimez que M. Obama soit aujourd'hui devenu un peu l'héros d'une partie de la population gabonaise? Ben, à ces personnes, il faudra leur poser la question, sont-ils réellement des citoyens? Sont-ils réellement des personnes qui aspirent à un état de droit? Parce que si tout un chacun nous aspirons à un état de droit, ce sont des comportements réprimables. Nous nous opposons, mais nous ne pouvons pas arriver à la violence. Sinon, c'est l'état de la jungle. Et l'état de la jungle, c'est le chaos. Et qu'est-ce que nous gagnons, nous tous, là-dedans? C'est un acte qui doit être fermement condamné pour que plus jamais pareille chose ne se reproduise.
Donc, à plusieurs reprises, cet élément s'est distingué justement en étant un paria. Ben, il faudrait que ça cesse et que justice se fasse. C'est des prétextes. Il y en a qui a été commis. Hein. Nul, dans aucun pays, tout est parfait. Ici, aux États-Unis, il y a déjà injustice. Et quiconque enfreint la loi paye. Il y a des conséquences à payer. Donc, il n'y a pas à justifier son acte. Lui seul sait ce qui l'a poussé à le faire. Maintenant, il doit faire face à la justice de son pays d'accueil. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Yael Anvam, je suis membre de la communauté gabonaise aux États-Unis d'Amérique. Et pourquoi vous êtes à l'ambassade ce matin? Je suis à l'ambassade pour apporter mon soutien moral à son Excellence monsieur Michael Moussa Adamo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise auprès des États-Unis d'Amérique. Selon vous, certainement vous avez reçu beaucoup d'explications. Selon vous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que l'ambassadeur a été vraiment agressé? Effectivement, l'ambassadeur a été physiquement agressé. Les médias américains, qui sont des médias crédibles, ont posté dans leurs journaux que l'ambassadeur a été agressé. Les faits ont été confirmés par son Excellence lui-même et il y avait des témoins qui sont restés anonymes, mais qui ont confirmé l'agression de l'ambassadeur. Des Gabonais aussi qui étaient certainement, qui ont subi des événements, comme on le dit en direct aussi, parce que c'était un incident qui est arrivé comme ça. Il n'y a pas eu d'incident. On peut dire que l'action de M. Léon Ba était préméditée. D'après ce qui a été dit par des sources crédibles, notamment les médias américains, dès que M. Léon Ba m'a vu, l'ambassadeur arriver, il lui a donné des coups. Et il y a eu des paroles, de mauvaises paroles portées à l'endroit de l'ambassadeur juste après l'acte d'agression. C'était prémédité. Et comment vous expliquez généralement le Gabonais est un peu pacifique? Comment vous expliquez qu'actuellement les Gabonais peuvent attaquer notre Gabonais, surtout un ambassadeur? Tout d'abord, nous ne devons pas généraliser. Et nous ne devons pas aussi, disons, qualifier la communauté gabonaise aux États-Unis à travers l'acte commis par un individu. Un individu ne constitue pas la communauté entière. Bon, dans tout peuple, il y a des individus de bonne volonté et d'autres de mauvaise foi. Malheureusement, Monsieur Léon Obama a fait preuve de beaucoup d'immaturité en attaquant un père de famille, un grand frère, un oncle, mais aussi une institution. Et quelle institution? La plus haute institution de la hiérarchie diplomatique. C'est un acte condamnable. Et nous espérons que la justice américaine fera son travail. Revenons donc aux élections législatives dans votre pays cette semaine. Oui. Est-ce que vous avez un petit commentaire? Parce que apparemment l'opposition a décidé certainement de le boycotter. Oui, les revendications de l'opposition sont des fois amusantes, dans la mesure où le gouvernement actuel a accepté l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, mais compte tenu des réalités de notre pays, la biométrie ne peut pas encore être implémentée dans le système électoral. C'est un processus. Pour introduire de la biométrie dans un système électoral, il faut d'abord que le Gabon se munisse des outils biométriques. Nous avons des zones dans notre pays qui ne sont pas encore électrifiées. Comment un matériel informatique qui nécessite l'utilisation, par exemple, du courant peut être utilisé dans les villages? Alors qu'on sait que... Oui, mais là encore, ça nécessite beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses, et nous sommes à une semaine des élections. Oui, la question a été posée à la Cour constitutionnelle, qui est une instance indépendante. Et la Cour constitutionnelle n'a pas validé le report des élections législatives. Nous nous conformons aux lois établies par nos institutions. Et même le président de la République a dit qu'il respectait la décision de la Cour constitutionnelle. Encore une fois, je veux la possibilité de vous adresser donc à la diaspora des Gabonais qui vous écoutent. Est-ce que vous avez un mot
Tout d'abord, par ma voix, j'informe non seulement la communauté internationale, mais aussi la communauté nationale que le peuple gabonais, la communauté gabonaise aux États-Unis, est une communauté éduquée qui respecte ses principes constitutionnels, les principes constitutionnels établis par la nation gabonaise, mais aussi les lois en vigueur établies par le gouvernement américain. L'ambassadeur est une institution. Toute personne normale qui respecte ses valeurs traditionnelles et les principes établis par la société devrait apporter son soutien à l'ambassadeur. Encore une fois, je vous remercie. Merci.